recette avec le compagnon, une recette de gaufres low carb, allégé en sucre et en gluten. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je fais ma recette. Tout d'abord, j'utilise le couteau pétrisseur concasseur. Hop, et je commence par délayer la mascarpone. Donc là, en mascarpone, j'ai mis 100 grammes. Vous pouvez aussi, si vous n'en avez pas, remplacer par du Philadelphia. Voilà, donc, hop, on met ça dans le robot. Et je vais délayer avec du lait. Donc là, j'ai mis 10 centilitres de lait. Hop, donc là, c'est juste histoire que le mascarpone voilà, soit un peu plus doux, on va dire. Donc, tac, on va mettre ça 8,5, 2 minutes 30. Je vais peut-être pas laisser tout ce temps-là, je vais voir un petit peu en fonction de la consistance. En plus, je viens juste de sortir ma mascarpone du réfrigérateur. Donc elle est encore un petit peu dense. Donc voilà, je peux même augmenter un petit peu la vitesse. Je vous reprends dès que le mascarpone est délié. Voilà, donc c'est bon. J'ai donc du coup, vous voyez, j'ai laissé beaucoup moins longtemps que prévu. Tout est... je vais vous montrer. Tac. Voilà, ça vous donne un lait un peu plus crémeux. Tac. Alors ensuite, je rajoute ma poudre d'amande. Donc là, j'en ai mis, je ne sais plus. Attendez, je vais vous dire. Donc j'ai mis 50 grammes de poudre d'amande que je vais, là, je vais chercher ma cuillère. Voilà, que je mets donc dans le lait et le mascarpone qu'on a délayé précédemment. J'ajoute ensuite ma farine de coco, 50 grammes également. Cette farine, je la trouve en magasin bio. J'en ai encore jamais trouvé en grande surface, mais voilà. Après, j'habite une petite ville, peut-être que vous en aurez. Donc, j'ajoute aussi ma farine. Voilà. Hop. Je vais rajouter, donc là, on peut tout enchaîner, hein. Je mets un petit peu d'extrait de vanille. Donc, moi, j'utilise la Sainte Lucie. Voilà, que j'avais eu dans une Degustabox qui est très très parfumée. Il va falloir que j'en rachète d'ailleurs. Hop là. Histoire de donner un petit peu de goût. Je mets, donc après c'est en fonction des goûts, mais je mets un petit peu de sucre. Donc là c'est du sirop d'agave. Voilà, que je prends en grande surface. Hop. Donc là j'ai mis 4 grammes. Après c'est à vous de doser. Je veux pas que ma pâte soit trop sucrée non plus, parce qu'après on va rajouter peut-être de la confiture ou autre, donc du miel, enfin voilà. Donc j'ai mis mon sirop d'agave et donc il me reste à rajouter mes 3 œufs. Voilà, la boulette. Alors, un œuf. Et hop, le troisième. Voilà. Hop. Donc ça, c'est tout bon. On va venir mélanger tout ça. Donc là, hop. Je vais mettre ça. Donc le programme P1, pâtisserie, 2 minutes 30. Je pense que ça suffira. Voilà, je vous reprends dès que c'est fini. Voilà, je viens de me rendre compte, comme une bécasse, que j'ai oublié la levure. Alors, sans la levure, les gaufres, elles vont faire une tronche bizarre. Bon, c'est pas grave, je vais la rajouter maintenant. Donc, c'est la moitié d'un sachet de levure chimique, hein, pas de levure de boulanger. Donc, je vais la mettre par le petit trou du dessus. Attendez, je vais doser un peu. Bon, après, voilà, c'est la moitié, c'est un peu à l'œil, hein, c'est pas non plus au gramme près. Voilà. Hop.
N'hésitez pas, si vous trouvez que la pâte est trop épaisse, à rajouter un petit peu de lait. C'est une pâte qui est quand même très consistante de base, vu qu'il y a de la poudre d'amande. Après, on peut en rajouter une petite choupette. Voilà. Voilà, donc la recette est terminée. Hop. Alors, ne soyez pas surpris. Je vais poser le couvercle. La texture est très spéciale. Voilà, donc c'est pas une pâte à gaufres classique. C'est pour ça, elle fait un peu grumeleuse, c'est à cause de la poudre d'amande entre autres. Et puis bon, la farine de coco, c'est quand même assez particulier. Donc, j'enlève ma lame. Voilà. Je vais transvaser le contenu de mon bol dans un petit saladier et je vais... Hop, voilà, mon petit saladier. Je vais laisser reposer un petit peu la pâte pour que la levure agisse. Donc, vous voyez la texture de la pâte. Voilà, donc je vais la laisser reposer un petit peu au réfrigérateur. Je vais filmer mon bol. Et ensuite, on se retrouve pour la confection des gaufres avec le gaufrier. A tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve. J'ai installé mon petit gaufrier. Il est branché. Je vais l'huiler un petit peu histoire d'éviter que ça colle aux plaques. Et on va tester tout de suite la petite recette. Tac. Voilà, faut pas en abuser non plus, hein, c'est juste pour éviter que ça colle. Voilà. Donc, on va prendre notre petite pâte qui a reposé. Donc, il faut doser en fonction de la taille de votre gaufrier. Hein. Moi, je mets une cuillère à soupe. Voilà. Bon, la pâte va s'étaler. Bon, j'en remets un petit peu plus. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, vous fermez votre gaufrier. Et voilà, donc on se retrouve dès que les premières gaufres sont prêtes. Voilà, donc nos petites gaufres sont sorties, vous voyez, elles ont super bien doré, elles ont une belle petite tête. Elles sont encore chaudes, mais la consistance est assez mousseuse, donc je suis plutôt contente. Elles sont super légères, donc voilà, une fois que c'est cuit, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans en fonction de votre régime alimentaire ou si vous n'avez pas de restriction, bah, vous pouvez vous lâcher sur le Nutella, il y a que des bonnes choses dedans, donc... Voilà, à vous de voir. En parlant de Nutella, je vous ferai bientôt une recette de mon Nutella maison. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu et n'oubliez pas, tout le monde peut cuisiner. À bientôt sur Hello le Monde.